tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui parce que samedi dernier j'ai été à Paris et j'ai notamment été à l'exposition Harry Potter. Je vous en avais parlé dans une des anciennes vidéos, la dernière je crois. Mais avec la librairie où je travaille, on faisait partie donc des librairies finalistes suite à la nuit des livres Harry Potter. Et grâce à ça, du coup, on participait au tournoi Harry Potter qui avait lieu à Paris donc ce samedi 10 juin et qui se faisait en fait dans les locaux de l'exposition. Donc samedi, je suis partie à Paris pour représenter donc la librairie où je travaille, accompagnée des gagnantes qui avaient été sélectionnées lors de la soirée événement. Et nous sommes montés donc pour participer premièrement au tournoi des sorciers. Je vous ai fait quelques plans que je vais vous mettre à la suite. Et donc là on était avec une vingtaine d'autres librairies finalistes où on a dû répondre à un quiz qui était du coup pour le coup hyper axé sur Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome, puisque c'était les 25 ans. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu surprise de voir que les questions ne tournaient qu'autour de ce premier tome, mais on s'est super bien amusé. Le seul truc c'est que y avait des questions hyper faciles et il y avait d'autres questions hyper pointues, donc du coup c'est vrai qu'il y a des questions qui nous ont donné pas mal de fil à retordre, mais on n'a pas eu de résultat exact, nous n'avons pas gagné, mais je crois que sur 30 questions on a eu 4 mauvaises réponses, ce qui n'est pas si mal. Et merci du coup aux gagnantes qui m'accompagnaient parce que j'aurais eu sûrement beaucoup plus de fautes si j'avais été toute seule. Lors de cet événement, Gallimard nous avait également préparé un décor magnifique avec notamment la mise en avant des nouvelles couvertures qui sont sorties sur les versions poche. Donc vous verrez dans les extraits. Et il y avait également l'accès à un superbe buffet sucré avec des cocktails colorés au nom un peu farfelu et plein de petits gâteaux, notamment des tartelettes qui étaient juste magnifiques avec des éclairs. C'était vraiment super joli et le décor était super intéressant. Il y avait des lanternes, vraiment ça rappelait beaucoup l'univers de Harry Potter et donc c'était super. Une fois le tournoi du coup terminé, on avait un accès privilégié entre guillemets à l'exposition Harry Potter. Donc on a dû se rendre compte qu'ils avaient dû limiter le flux parce qu'on n'était pas si nombreux finalement dans l'exposition comparé à ce qu'on peut voir d'habitude sur les vidéos des gens. Donc c'était super cool. Je vous ai filmé quelques petites séquences à l'intérieur de l'exposition, mais j'ai essayé de pas trop en mettre pour ne pas non plus vous spoiler et vous révéler un petit peu toutes les petites choses qu'on peut retrouver dans l'exposition. Mais c'est une expo qui est vraiment super sympa, assez interactive, même si je pensais qu'elle le serait beaucoup plus. J'avais entendu parler du fait que c'était très interactif et j'aurais aimé que ce le soit un peu plus, voir dans chaque salle, etc. Mais il y a quand même des trucs super cool, notamment voir son nom apparaître sur la carte du maraudeur. Je trouve que c'est quand même vachement stylé. Et il y a plein d'autres petites choses qui se passent et donc c'est hyper sympa et ça nous replonge vraiment dans l'univers de Harry Potter. Ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est qu'à l'intérieur de l'expo, il y a plein d'endroits où on peut se faire prendre en photo dans des endroits un petit peu emblématiques de la série et que j'ai trouvé franchement hyper cool, même si des fois on sent que c'est pas hyper réaliste. Je pense notamment à la chambre sous l'escalier en fait de Harry, où bon, on sent que c'est quand même pas ça, mais le principe reste cool. Et comme du coup il n'y avait pas trop de monde, on a pu vraiment profiter pleinement et vraiment faire tout ce qui était possible en activité. Je sais que c'est pas toujours possible de le faire quand il y a beaucoup de monde dans l'expo, donc là c'est vrai qu'on a pu prendre notre temps.
Et une fois qu'on sort de l'exposition, on a donc accès à la grande boutique de l'expo, la grande boutique Harry Potter. Et là, très franchement, j'ai trouvé que c'était un peu excessif, un peu abusé. Genre vraiment les prix, enfin j'ai trouvé ça complètement dingue. J'ai quand même pris quelques souvenirs pour dire marquer le coup, puisque du coup la journée nous était offerte par Gallimard, donc je me suis dit que c'était quand même sympa d'avoir un petit souvenir. Mais il y a plein de choses que j'ai trouvé hyper excessif. Un petit pull avec l'initiale comme ils ont tous les Weasley, c'était 100 € par exemple. Sachant qu'en plus il grattait rien qu'en le touchant comme ça, donc j'imagine même pas porter. Et jamais de la vie je mets 100 € dans un pull qui vient de l'expo Harry Potter. Et bon, la qualité, on peut pas dire qu'elle soit de fou derrière. Donc c'est vrai que c'est hyper limité et on trouve pas grand chose à petit prix, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que si on n'a pas un gros budget, c'est vite compliqué de se faire un cadeau. Personnellement, j'aurais voulu repartir avec un marque-page à l'origine parce que je lis beaucoup et au moins ça aurait été un cadeau utile, enfin que je voulais vraiment quelque chose que je puisse réutiliser derrière et pas que j'oublie là et voilà. Et zéro marque-page à l'expo, donc voilà, ne cherchez pas, ils en ont pas. Donc du coup je me suis pris un petit carnet. Donc du coup je me suis pris un petit carnet, donc je suis Serpentard jusqu'au bout des ongles. Et j'ai donc du coup pris un carnet Serpentard que je trouvais vraiment mignon et j'aimais bien le format carré. Et du coup c'est pas des pages blanches, c'est pas des pages lignées, c'est des pages en bullet point. Donc je trouve ça hyper cool, comme ça je pourrais en faire un peu ce que je veux. Et du coup celui-ci coûtait 12 €, enfin c'est des carnets 12 €, donc voilà, je trouve que c'est un peu excessif, mais pour le coup sur les carnets ça restait raisonnable quand on voit les prix d'aujourd'hui. Donc ça va, c'est un peu cher, mais je trouve que ça reste raisonnable quand on voit que les gourdes ou les casquettes sont à 40 €. Voilà, je trouve que ça passe. Et du coup, comme au niveau de l'organisation de tout l'événement et tout ça, je l'avais fait avec ma collègue qui n'a pas pu être présente, je lui ai ramené un petit souvenir, donc elle aura, que je lui aurai donné d'ici à ce que la vidéo sorte au cas où. Mais comme elle est Serre d'Aigle, je lui ai pris exactement le même en fait avec la maison Serre d'Aigle parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment jolis et que on sait qu'ils sont Harry Potter, mais quelqu'un qui n'est pas hyper connaisseur ne le saurait pas. Enfin, je trouvais que c'était vraiment un petit truc discret qui rappelle nos maisons sans trop en faire. Donc voilà, j'ai pris quelques souvenirs, mais bon, je trouve qu'il n'y a quand même pas grand choix si on n'a pas un gros porte-monnaie à dépenser, donc c'est un peu dommage. C'est tout pour cette vidéo qui sera assez courte, mais qui pour moi m'a fait plaisir. Enfin, je voulais vraiment partager justement cette expérience que j'ai pu faire. Je pense que je serais pas allée à l'exposition si j'avais pas eu l'occasion d'être invitée par Gallimard, parce que je vais pas souvent sur Paris et que voilà, c'est pas, enfin j'aurais pas fait le déplacement spécialement pour ça. Donc je voulais vraiment pouvoir faire un mini vlog pour vous montrer un petit peu l'univers et l'ambiance, et puis potentiellement vous donner envie d'y aller et d'aller découvrir cette exposition. Je sais pas jusque quand elle reste à Paris, mais je pense qu'elle est encore là au moins jusque septembre. Donc vous avez encore le temps de planifier le voyage. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait un tour à l'exposition ou si c'est programmé pour vos vacances cet été. Et si vous avez aimé voir la vidéo, voir cette ambiance, etc. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à la nuit Harry Potter, au tournoi, etc. Ou même par rapport à l'exposition. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo parce que ça me fait trop plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.